Bonjour, je suis le pasteur Marie-Louise Nangoa depuis Douala au Cameroun. Bienvenue sur Maîtriser le droit spirituel. Nous passons à la 7e partie de la thématique, le statut spirituel et son incidence sur la jouissance des promesses de Dieu. Dans la dernière vidéo, nous avons entamé l'étude des effets des décisions du monde spirituel sur la vie relationnelle. Nous nous sommes longuement penchés sur le problème du rejet. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que le charme ou l'envoûtement. L'envoûtement est l'effet contraire au rejet. Le charme, quant à lui, est un envoûtement amoureux qui consiste à agir sur les sentiments de quelqu'un dans le but de le contraindre à aimer ce qu'en temps normal, il n'aimerait pas. Il s'agit d'un attachement sentimental intense et irrésistible, éprouvé par une personne pour une chose sous l'effet d'un enchantement. La victime se retrouve ainsi embarquée dans une histoire dont le souvenir la répugnera lorsque l'effet du charme en question sera annulé. Il arrive aussi que certains employés envoûtent leur patron ou leur supérieur afin d'amener ces derniers à fermer les yeux sur leurs fautes et surtout à leur accorder toutes les faveurs qu'ils pourront solliciter. Le troisième et dernier type d'effet du monde spirituel sur la vie relationnelle que je veux évoquer maintenant est la malédiction au célibat. Dans Jérémie 16 au verset 2, il est écrit « Tu ne prendras point de femme ». Cette parole de l'Éternel s'adressait au prophète Jérémie. Vous savez, chaque être humain peut choisir librement de se marier ou de ne pas le faire. Mais remarquons que pour ce qui est du prophète Jérémie, il n'avait pas été consulté. Il subissait cette décision car c'est Dieu lui-même qui lui dit « Tu n'auras pas de femme ». De nos jours, on voit des hommes depuis les 50 ans n'ayant jamais réussi à se marier, bien qu'ils aient désiré sérieusement le faire. Malgré leur capacité financière à entretenir une femme, quand on se place dans le contexte africain, ou à organiser des grandes cérémonies nuptiales, aucune relation avec une femme n'a pu aboutir au mariage. Lorsque certaines femmes font le bilan de leur vie, elles se rendent compte que, bien qu'elles aient eu les meilleurs prétendants de toute la terre, bien qu'elles se soient même parfois fiancées, chaque fois, à la dernière minute, alors que les cérémonies du mariage étaient même programmées et les billets d'invitation distribués, tout a été annulé. Lorsqu'un tel scénario se reproduit 3 fois, 4 fois, au courant de la vie d'une même personne, il ne s'agit point d'une coïncidence. Il s'agit de ce que la Bible appelle une condamnation. Une telle femme est condamnée au célibat. D'autres femmes remarquent que elles ont passé toute leur vie à aller de concubinage en concubinage et que, curieusement, chaque fois que le concubin du moment proposait d'officialiser leur union, elles rejetaient cette idée et décidaient même de le quitter. Ce sont elles-mêmes qui rejetaient le principe d'officialiser l'union. L'esprit qui veillait à empêcher qu'elles se marient se contentait de susciter entre les deux une malédiction au rejet et le tour était joué. Lorsque l'esprit qui est chargé de veiller sur une condamnation au célibat n'arrive pas à empêcher à la victime de se marier, il va tout mettre en œuvre pour remettre les pendules à l'heure. On a ainsi vu des sœurs qui, après avoir été délivrées d'une malédiction au célibat, ayant arrêté de prier, croyant que tout était fini, elles ont été malheureusement rattrapées par la même condamnation quelques mois ou quelques années plus tard. Et l'union qui avait été contractée se retrouve détruite. Pour la même raison, certains hommes ont accompli malgré eux l'exploit d'avoir divorcé 4 ou 5 fois. L'incapacité à se marier
ou à demeurer marié peut aussi parfois s'expliquer par l'existence d'une union spirituelle entre la victime et un esprit jaloux. Ces esprits appelés mari ou femme de nuit ont parfois exercé des représailles sur la personne que leur conjoint spirituel envisage épouser ou bien a épousé. Certaines personnes se sont retrouvées ainsi en train de subir des oppressions nocturnes et même parfois la mort physique. Et oui, je parle bien de la mort physique. On a ainsi vu les fiancés ou les maris successifs de certaines jeunes femmes mourir. Ce sont des histoires vécues. Certains me diront qu'il ne s'agit peut-être que d'une coïncidence. Pour moi, l'explication est spirituelle. Et la Bible nous présente d'ailleurs un cas similaire. Nous pouvons lire dans Marc 12, du verset 19 au verset 23. Marc 12, verset 19 au verset 23. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve ou femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fit de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. 7 femmes qui chaque fois s'est mariée et sans avoir eu d'enfant, le mari est mort au point de se marier 7 fois. Pour moi, cette femme avait vraisemblablement un mari de nuit violent qui punissait de mort tous ceux qui s'amusaient à l'épouser et ne permettait pas qu'elle ait un enfant non plus. Nous allons passer maintenant à l'étude des effets des décisions du monde spirituel sur le travail des mœurs. Lorsqu'une personne veut réjouir le cœur d'une autre ou la châtier gravement, elle a tendance à agir dans le domaine de sa vie qui lui tient le plus à cœur. Quel est le domaine de la vie d'un homme qui a le plus d'importance à ses yeux? Moi, c'est le travail de ses mains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le péché originel, l'une des malédictions que Dieu prononça contre l'homme est la suivante, contenue dans Genèse 3, du verset 17 au verset 19. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Cette malédiction concernait le travail des mains. Comme conséquence de cette décision, depuis lors et sur tous les continents, l'homme a dû travailler durement pour pouvoir nourrir sa famille. Dans les lieux où la chasse et la cueillette ne produisaient pas suffisamment, il a dû devenir cultivateur. Au gré des caprices de la nature, de la dureté de certains climats, les récoltes pouvaient être bonnes ou mauvaises. C'est aussi la raison pour laquelle, dans son plan de rédemption proposé à l'homme, au travers de l'Alliance, la première promesse de Dieu fait référence à la bénédiction du travail des mains. Il est en effet écrit dans Deutéronome 28 au verset 3. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. À quoi passons-nous le plus de temps lorsque nous sommes dans une ville? À travailler. Que fait l'homme dans un champ? Il se livre à des activités champêtres telles que le labour, le semis, l'entretien des plants ou la récolte. Dans le monde moderne, lorsqu'un homme a un bon revenu, lorsque le travail de ses mains est béni, il peut bien se loger, il peut se faire soigner, il peut manger à sa faim, il peut satisfaire même les besoins d'un autre genre tels que s'offrir des cadeaux, des vacances. Parce qu'il est riche, généralement il se fera des amis, ne serait-ce qu'auprès de ceux qui attendent quelque chose de lui.
Nous nous rendons donc compte ainsi que le point essentiel qui peut classer un homme parmi les heureux ou les malheureux est la réussite professionnelle ou la possession des richesses matérielles. Le monde des ténèbres le sait aussi et concentre ses attaques dans ce domaine. On a vu beaucoup perdre la foi en Christ pour peu qu'ils aient traversé des difficultés financières. On a vu beaucoup d'autres vendre leur âme au diable ou adhérer à des sectes magiques uniquement pour des postes ou pour prospérer dans leurs activités. De même que Satan l'avait proposé à Jésus-Christ lui-même. Le fondement du recrutement dans certaines sectes pernicieuses est la promesse d'une ascension sociale ou de la réussite dans ses activités. En réaction à cela, beaucoup d'églises se sont crues obligées d'insister sur la prospérité matérielle réservée à ceux qui croient en Christ, alors que ce n'est point le fondement de l'alliance, ce n'est qu'un détail. Les stratégies du monde des ténèbres pour empêcher à une personne de jouir du travail de ses mains sont nombreuses et correspondent à divers objectifs résumés dans Osée 8 au verset 7. Ils n'auront pas un épi de blé, ce qui poussera ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Le premier objectif peut être d'empêcher que cette personne dispose d'un épi de blé, ce qui peut être atteint en le privant d'un champ ou en bloquant l'exploitation de ce dernier. Le deuxième objectif stipule que quand bien même la victime réussirait à obtenir un épi de blé, ce dernier ne devrait pas donner de la farine. Le troisième objectif prévoit que, au cas où il obtiendrait quand même la farine, malgré les obstacles précédents, les étrangers s'en accapareraient. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Came of God Channel afin de recevoir les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. La première stratégie du monde des ténèbres visant à empêcher un homme de jouir du travail de ses mains correspond à la condamnation à ne pas pouvoir travailler. Elle consiste tout simplement à ne pas permettre que ce dernier ait une activité, faisant ainsi de lui un chômeur. Lorsqu'une personne, bien que dotée des compétences recherchées, dans un secteur où l'offre d'emploi est supérieure à la demande, n'arrive pas à trouver du travail, on se pose des questions. Lorsqu'à peine recrutée, la même personne est renvoyée sans motif, on est obligé de se rendre compte que les méchants ont dû décider de lui fermer le chemin de l'emploi. Selon qu'il est écrit dans Lamentation 3 au verset 9, « Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. » Imaginons un instant que cette personne soit sous le coup d'une malédiction au rejet, faisant de lui un objet de propre aux yeux de tout le jury ou de toute personne en charge du recrutement dans l'organisation où il postule un emploi. Pensez-vous qu'il sera retenu? Certaines personnes, lorsqu'elles examinent leur vie après une longue série d'échecs, se sentent comme bloquées et n'entrevoient aucune issue de secours. Elles peuvent alors aussi s'exprimer comme Jérémie dans Lamentation 3 au verset 9. « Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. » La deuxième stratégie du monde des ténèbres, visant à empêcher un homme de jouir du travail de ses mains, correspond à la condamnation à avoir une activité improductive. Cette stratégie consiste à laisser la personne avoir quand même une activité, mais à empêcher que cette activité puisse produire. Nous savons en effet tous que le tout n'est pas d'avoir une activité. Encore faut-il que cette dernière prospère. Encore faut-il qu'elle nous permette de joindre les deux bouts. Dans le livre de Deutéronome 28, Dieu promet les malédictions suivantes à ceux de ses enfants qui violeraient l'alliance. Nous pouvons lire dans Deutéronome 28
du verset 38 à 40. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers les mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. Souvenez-vous que les méchants n'ont pas besoin qu'une personne ait violé une alliance pour prononcer de telles malédictions contre sa vie. La Bible ne dit-elle pas qu'ils forment des desseins iniques en dépit de la loi, donc prennent des mauvaises résolutions en dépit de la loi? Empêcher l'activité de porter du fruit ou de prospérer peut aussi se traduire par les exemples de malédictions suivantes. Nous pouvons découvrir le premier exemple dans Job 31 au verset 8. Que mes rejetons soient déracinés. Que peut-on récolter d'une plantation telle qu'une palmeraie dont les arbres ont été déracinés au stade de rejetons? Que peut produire une telle plantation? Rien du tout. Le deuxième exemple de cette variante de malédiction est contenu dans Job 15 au verset 33. Il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, comme un olivier dont on a fait tomber les fleurs. Imaginez que vous acquériez un terrain, que vous y cultiviez des plants de vigne, que vous entreteniez cette plantation, jusqu'à ce que cette dernière produise des fruits. Si une personne malveillante vient couper tous les raisins produits par votre vigne, alors que ces derniers n'ont point mûri, alors que ces derniers sont encore verts, quelle quantité de vin pourrez-vous obtenir de votre vigne? Rien du tout. Si au lieu de planter une vigne, vous aviez pu planter des oliviers sur votre terrain, et que la même personne malveillante décide de faire tomber toutes les fleurs de vos oliviers, à titre d'information, ce sont les fleurs de l'olivier qui, après avoir été fécondées, laissent place aux fruits qui seront récoltés plus tard pour produire de l'huile. Quelle quantité d'huile pourriez-vous donc produire à partir de votre plantation d'olivier dont on aura fait tomber toutes les fleurs? Rien du tout. Eh bien, si les méchants assimilent votre vie à une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, ou alors à un olivier dont on a fait tomber les fleurs, cela veut tout simplement dire que vous n'obtiendrez jamais le moindre bénéfice de votre travail. La troisième stratégie du monde des ténèbres, visant à empêcher un homme de jouir du travail de ses mains, correspond à la condamnation à ne pas jouir du produit de son travail. Cette stratégie consiste à laisser travailler la personne, à la laisser même récolter le fruit de son travail, mais à faire en sorte qu'elle ne jouisse pas du dit produit. À faire en sorte qu'elle ne jouisse pas du produit de cette activité. C'est la stratégie de l'invasion ou de la dévastation. Le peuple d'Israël, bien que vivant déjà à Canaan, expérimenta cette stratégie d'approvisionnement à travers des invasions orchestrées par les tribus ennemies et décrites dans le livre de Juges, chapitre 6, du verset 3 au verset 5. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui et détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. De nos jours, le peuple d'Israël spirituel, dont les chrétiens, peuvent voir leurs activités subir de telles attaques de la part du monde spirituel.
En effet, il est écrit dans AG 1 au verset 9, vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Lorsqu'une personne travaille beaucoup, se dépense énormément, mais gagne peu, on considère que le rendement de son activité est faible, n'est pas bon du tout. Nous découvrons, à travers le passage d'AG 1 au verset 9, que l'invisible peut affecter le rendement de notre travail. En effet, c'est Dieu lui-même qui déclare avoir soufflé sur les revenus, sur la récolte. Et Dieu est esprit. Dieu appartient au monde invisible. Ce soufflement, qui est un type d'invasion, peut dans la vie physique prendre la forme d'un incendie d'origine surnaturelle, des voleurs instrumentalisés et toute la marchandise stockée qui devrait être vendue disparaît. L'invasion par soufflement pour un salarié peut correspondre à des maladies des enfants ou du conjoint, nécessitant des dépenses énormes et ne survenant que quand le salaire est proche ou lorsque le concerné vient de prendre un crédit. Ce salarié ira de dette en dette et aura même de la peine à manger à sa faim parfois. D'autres variantes de la stratégie visant à empêcher la jouissance du résultat du travail de nos mains transparaissent dans les malédictions suivantes. La première variante est tirée du livre de Job, chapitre 31 au verset 8. Que je sème et qu'un autre moissonne. Vous voyez que dans ce cas, la production n'est point détruite, mais elle profite à quelqu'un d'autre. La deuxième variante de cette malédiction est extraite du livre d'Agé, Agé 1 au verset 6. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Les méchants peuvent décider que le sac d'une personne ou les mains d'une personne soient percées, soient considérées comme percées. C'est l'une des malédictions les plus connues, les plus vulgaires, si dans le contexte africain, résumée par l'expression « il a du trou sur les mains ». J'aimerais que ceux qui ont l'habitude d'employer cette expression réalisent que c'est écrit, que c'est Agé 1 verset 6, que c'est bel et bien une malédiction. La victime d'une telle malédiction aura beau gagner des milliards, elle ne réalisera rien de bon avec. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kem of God Channel afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. À la semaine prochaine s'il plaît à Dieu et que Dieu vous bénisse.